Avant que l'épisode ne démarre, je souhaiterais juste revenir sur un point important. Vous le savez, No Pay No Play est présenté par la J7 Academy, qui est notre écosystème pour média buyers sur Facebook Ads. Média buyers qui souhaitent devenir meilleurs sur la plateforme et surtout le rester. Eh bien, parmi l'un des tout derniers cours qu'on vient de publier, on a la structure e-commerce pour Facebook Ads. C'est-à-dire un cours où on vous explique quels sont les défis et les enjeux que vous allez rencontrer sur Facebook Ads lorsque vous êtes un e-commerce, dépendamment de votre budget. Donc si vous dépensez entre 0 et 10 000 dollars, entre 10 000 et 30 000, entre 30 000 et plus par mois, eh bien vous allez rencontrer certains enjeux et il y a forcément des solutions pour régler ces problèmes. Si ça vous intéresse, ce genre de cours, eh bien, je vous encourage à rejoindre la J7 Academy. Pour en savoir plus, j7academy.com, on vous explique tout là-dessus. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve sur l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, le podcast qui vous aide à passer de 0 à 1000 dollars ou 1000 euros de budget par jour sur la plateforme. Ce podcast vous est proposé par l'agence J7 Media. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis d'ailleurs avec une membre de la J7 Academy. C'est aussi la cofondatrice de l'agence Many Leads qui est déjà passé sur No Pay No Play, à savoir Ludivine Soirée. Comment ça va, Ludivine? Ça va très bien, Antoine. Merci de me recevoir aujourd'hui. Bah écoute, c'est toujours un plaisir, surtout quand tu as des bonnes études de cas comme c'est le cas aujourd'hui. Je le rappelle, toi tu es cofondatrice de l'agence Many Leads. Est-ce que tu as envie d'en parler sur deux, trois phrases? Qu'est-ce que vous faites précisément? Quel est le genre de client que vous accompagnez? Oui, bien sûr. Donc nous, on est l'agence Manyleads qui est spécialisée en génération de prospects pour les entreprises. On a principalement en clients des PME et on les aide à créer leur tunnel d'acquisition pour acquérir des prospects qualifiés pour alimenter leur équipe commerciale. Ok, donc tu es principalement dans la génération de leads. Pour toutes les personnes qui Ouais. nous écoutent, je mettrai évidemment tes liens directs, je suppose LinkedIn et notamment votre site internet dans les notes de l'émission pour que si jamais vous avez besoin de rejoindre Ludivine, ce soit assez facile. Aujourd'hui, Ludivine, tu viens nous voir parce que tu as une étude de cas qui est vraiment sympa. Est-ce que tu peux, avant de te lancer dans Facebook Ads, juste nous parler de ton client? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son business en fait? Bien sûr, donc le client dont on va parler a un logiciel de gestion pour cabinet dentaire. Mhm. Les chirurgiens dentistes ont un gros problème, faut le savoir, au niveau de leur logiciel. Ils ont des logiciels anciens qui sont pas en ligne, ils doivent venir au cabinet pour travailler dessus parce qu'ils ne peuvent pas travailler de leur ordinateur. Donc le télétravail, c'est banni pour les dentistes. Ok, Ils peuvent pas se connecter d'où ils veulent. Et il y a vraiment un retard sur les logiciels qui sont proposés. Et notre d'accord. client Donc, vient dyna- ouais. ouais, vas-y, pardon. Notre client vient dynamiter le marché en proposant un logiciel agréable à utiliser, coloré, personnalisable, 100% en ligne. Et là, ils peuvent travailler d'où ils veulent et sur un outil qui est vraiment simple d'utilisation. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, tu m'expliques que tu parles à un marché qui est un peu cloisonné par un manque de digital, par un manque de renouveau en termes de services pour gérer un peu. C'est quoi? C'est pour gérer sa patientèle, par exemple? Exactement, c'est pour faire les devis, les factures, communiquer avec la Ok, sécurité sociale, suivre le d'accord. patient, le suivi patient. D'accord. Donc on a un énorme retard. Tout est, je parle un peu peut-être purement marketing, mais ton prospect, ton client cible le sait ça déjà ou pas du tout? Il est au courant que c'est vraiment disons pas la meilleure solution et qu'il y a d'autres solutions qui existent. Est-ce que il cherche d'autres solutions? Il sait qu'il y a d'autres solutions qui existent par rapport à ce qu'il utilise dans l'immédiat? Pas forcément, il y a un gros leader du marché qui est là depuis une vingtaine d'années, qui est indétrônable, qui a une interface vraiment pas top, mais en fait, Ok. c'est l'habitude des dentistes de l'utiliser, et vu qu'il fonctionne beaucoup au bouche à oreille, ou avec les logiciels qu'ils utilisaient à la fac, eh bien, ils Ouais. continuent à utiliser ce logiciel-là sans vraiment se poser de questions. Donc c'est tout l'enjeu. D'accord. Ok, donc on est dans cette situation où tu es sur un marché très cloisonné qui est géré par un seul très gros prestataire. Personne se pose tant de questions, mais on sait que c'est juste pas terrible. Et toi, tu arrives avec un service, un produit qui est
qui est complètement innovant et qui va donner beaucoup plus d'avantages aux dentistes. Donc ça, c'est vraiment la partie business de ton client. Quand ils font appel à toi, quand ils font appel à ManyLeads et que vous vous rendez sur le compte Facebook Ads, qu'est-ce que tu observes? Alors, en arrivant sur le compte Facebook Ads, j'ai découvert un compte, premièrement, sans tracking correctement installé. Ok, Donc ça a été le gros point. En fait, c'est un client qui fait de la pub sur LinkedIn, Google et Meta en d'accord. proposant c'est une démo de 15 minutes, l'offre, une démo de 15 minutes chrono de son logiciel. Et la Ok, directrice marketing s'est faite accompagner pendant 1 an sur ces sujets, donc pour ouais, gérer de la pub, etc. Mais sur les 3 canaux. Et il s'avère que c'est 3 expertises différentes et donc ils font appel à notre agence pour gérer la partie Facebook. Et donc nous, ok. quand on arrive sur le compte Facebook, l'API conversion avait été configurée en fait, mais ne Mhm. fonctionnait plus parce qu'il y avait eu des modifications sur le site. Elle n'avait pas été mise à Aïe, jour. aïe, aïe. Mhm. Et donc en fait, ils faisaient tourner de la publicité sans tracking. Donc ça, c'est le premier point hyper important. Ouais. Et les leads remontaient dans le CRM parce qu'ils avaient fait une intégration avec le compte Mhm. pub Facebook Ads, mais en revanche, ils ne remontaient pas dans le compte pub. Donc on n'avait Ok. pas, on avait les leads, on savait qu'on générait des leads et on les Ouais. avait dans le CRM, mais on les avait pas pour optimiser la partie Facebook Ads. D'accord, ok. Donc c'est Donc ça, c'est un du côté back-end, tu savais ce qui se passait, enfin tu savais plus ou moins, mais du côté Facebook, Facebook te disait je dépense mais je ne génère rien, c'est ça? exactement. Ok. Et donc Et ensuite, premier point, t'as c'était pu... ça. Ouais, vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Non, justement, je te posais, vas-y, continue. Pardon, je pensais que tu avais terminé. Donc continue, vas-y. C'était ensuite, il y a eu les objectifs de campagne qui étaient problématiques. Il y avait uniquement des campagnes qui étaient en leads ads ou optimisées en vue de page de destination. Ok, Donc aucune campagne avec un objectif lead vers une page de capture. d'accord. Donc Donc t'as on pas de avait tracking, t'as pas de tracking. Déjà, t'as un tracking qui est un petit peu bancal. Et en plus de ça, on optimise sur de la vue de page ou du lead ad, c'est ça? Parce que du coup, ils c'est observent que ça. comme ils ont un tracking mauvais, ils vont aller sur du lead ad parce qu'au moins ils savent qu'ils peuvent convertir directement sur Meta, c'est ça? Exactement. Et donc ils ont le lead ads, donc le lead remonte puisqu'il n'y a pas d'envoi vers un autre vers une page de capture. Donc tu as toutes les campagnes qui continuent de tourner vers en fait qui sont coupées vers la page de destination parce que en fait ça remontait pas. Mhm. Et ils ont choisi de faire du lead ads. Comme ça, ils ont le lead qui remonte directement sur leur compte pub, mais la qualité n'est pas au rendez-vous en D'accord. lead Je ad. te, je te pose une question, mais s'ils faisaient ça, du coup, ils étaient conscients que ils avaient un vrai problème de tracking ou c'est vraiment vous qui leur avez pointé du doigt ce problème? Alors honnêtement, je pense avant nous, il y avait un autre prestataire. Ok. Et je pense que ce prestataire-là a fait, en remontant l'historique, je me suis dit qu'il était parti là-dessus parce qu'il n'arrivait pas à obtenir le Mhm. tracking. Eux, je ne pense pas. Le client, je ne pense pas qu'il en avait conscience, en fait. Je pense que D'accord, ok. c'est l'ancien prestataire qui a fait ça. Et au lieu de faire le tracking, il s'est dit, je vais faire du leads ad. Ouais, je vais pas perdre de temps avec ça et je continue juste à générer des leads, sauf que je vais les faire directement sur Facebook. Ok, d'accord. C'est ça. Mais nous, on récupère ça. Donc, au total, sur le compte, il y avait 23 campagnes, toutes configurées d'une manière différente. Donc, soit on avait Waouh. de l'ABO, soit de l'Advantage Plus, de l'acquisition, de l'awareness. Donc, on n'avait pas de structure de compte. Donc, en résumé, D'accord. c'était pas de tracking, pas de structure de compte. C'est les deux points importants qu'on a vus en allant sur ce compte pub. Et là, tu me dis qu'il y avait genre 23 campagnes différentes qui tournaient. Est-ce que vous aviez une idée du CPL historique? Dans le sens, ça nous coûte combien d'aller chercher un lead, alors pas nécessairement qualifié, mais tu vois, genre pendant une semaine, on a tant de leads, ça nous coûte tant, voici mon CPL historique, ce que j'arrive à obtenir de manière générale. Oui, alors il est très élevé. Il était à 118 euros par Ok, prospect. Euh, et en fait, c'est dû au fait qu'il n'y avait pas de tracking. On a retrouvé ce CPL en allant dans le CRM, puisqu'on ne pouvait pas l'avoir d'accord. directement dans Facebook. Mhm.
D'accord. Donc, tu as pris le nombre de leads qui provenaient de Meta depuis ton CRM et tu l'as mis sous la. Enfin, comment dire? Tu as divisé ton budget dépensé par ce nombre de leads, c'est ça? Exactement. Ok. C'est intéressant parce que là, du coup, tu nous donnes aussi un autre point qui est important. Ton coût par lead, peu importe. Enfin, comment dire? Ton coût par lead est cher, ok? Alors, c'est peut-être pas cher pour ce client par rapport à ce qu'il cherche, mais ça reste quand même un prix élevé. On n'est pas sur des leads à 2 dollars, 4 euros, 5 euros. Là, on est sur une centaine d'euros à ce moment-là, parce que tu nous parleras des résultats bien après. Mais juste pour revenir par rapport à ton point sur les 23 campagnes, c'était quoi les budgets moyens que tu pouvais observer par jour? C'était du 20 euros par campagne avec parfois 3 créatives à l'intérieur, parfois Ouais, 2. Il n'y avait pas vraiment de règles, mais je dirais qu'en moyenne, ouais, c'était du 20-25 euros par campagne. d'accord. Donc, tu es dans une situation en plus où la plupart de tes campagnes, elles dépensent un budget qui est 4 fois plus faible, au moins que ton CPA historique. Exactement. Et donc, il y avait Ok, peu de leads bah ouais. par jour où c'était vraiment ponctuel. Voilà, il y avait un lead qui arrivait de Ouais, temps en temps. t'espérais. Ouais, c'est ça, tu croisais les doigts et puis ça devait être terrible en plus pour eux de prendre des décisions parce que du jour au lendemain, il y a une campagne qui marche pas et puis à un moment, il va y avoir un lead pour 20 euros et du coup, ils vont se poser la question, ah, bah, peut-être qu'on devrait la laisser. Ouais, je comprends vraiment la dynamique du compte à ce moment-là, du problème d'avoir des leads très chers et en même temps de mettre des budgets très faibles sur tes campagnes. Ok, donc je pense qu'on a une bonne cartographie de ce qui se passe sur ton compte. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place pour changer ça? Alors, premièrement, on a coupé le budget sur les campagnes existantes qui amenaient peu de résultats et peu de leads Ouais, qualifiés. Donc, on a coupé les budgets, on a supprimé des campagnes du compte. ok. Supprimer juste dans le sens tu les arrêtes. Je Tu les ai supprimes pas. désactivés. Ouais, Ouais, voilà, ouais, parce que surtout faites pas ça. Surtout de supprimer désactivés. rien. Désactiver juste. Ok. Et deuxièmement, on a mis en place l'API conversion avec des événements de Mhm. conversion personnalisés qui nous intéressaient. Donc, on a créé un événement de conversion démo lead qui nous disait quand un prospect remplissait le formulaire sur la page de destination et un événement démo rendez-vous lorsque ce prospect prend rendez-vous avec un commercial parce qu'il pouvait aussi prendre en ligne un rendez-vous. Ok. Donc, on a 2 événements de conversion. Ok. Donc là, on peut suivre. Déjà, c'est la Mhm. première étape. Et on a mis 100% du budget en acquisition parce qu'il y avait un côté awareness où la marque essayait de se faire connaître. Donc on a proposé 100% du budget en acquisition pour rapidement générer des prospects. Mhm. On a regardé quand même, même si on n'avait pas le CPL par campagne, par publicité, on a regardé le CTR des créatifs qui avaient déjà tourné sur le compte pour essayer de voir s'il y avait des créatifs qu'on pouvait réutiliser et qui finalement n'avaient pas été utilisées parce que, enfin, elles avaient été utilisées mais pas de manière optimale parce qu'on pouvait pas Ouais. savoir ce que ça donnait. Donc nous, Vous on aviez les des a UTM. reprises. Je te pose la question. Vous aviez des UTM avant d'arriver. Il y avait déjà ça qui tournait ou pas du tout? Alors, il y avait, ça dépendait des pubs. Mais Ok. il y en avait Bon, sur certaines décidément. pubs, il y avait des UTM, donc c'était mis en place sur certaines pubs et sur d'autres non. Donc D'accord. un peu tendu. Ok. Et donc voilà, ce qu'on a fait, c'était vraiment le tracking, l'allocation du budget, et on a lancé des créas. Mhm. Oui, parce Je veux qu'aussi bien le que tu me parles côté des créas. Ouais. Tu ouais. m'en avais parlé un petit peu en off. Je trouvais ça intéressant comme système. Ouais. Donc le côté créa, c'était très classique, demander une démo et puis des quelque chose de très publicitaire, très corporate en fait, j'ai envie de dire sur Ouais. ce compte. Et donc nous, on est parti sur les fameux éléments familiers. Ouais. Donc on a essayé de reprendre des screenshots de logiciels utilisés par les dentistes habituellement et de les comparer à notre interface, donc à l'interface de ce client, pour montrer la D'accord. différence. Ça, c'était un premier point. Et Ouais. on a quand même testé pas mal de créatifs sur ce compte. Mais les éléments familiers, c'est un des points sur lesquels on a appuyé, puisque en fait, on a démarré en audience large. On n'a Mhm. pas forcément ciblé, on n'a pas mis d'intérêt, etc. On a fait une audience large. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller toucher le dentiste en particulier. Donc, il fallait D'accord. vraiment des éléments visuels qui lui parlent directement. D'accord.
C'est hyper intéressant. Genre, j'ai pris plein de notes pendant que tu parlais. Les éléments familiers pour expliquer un peu aux gens. Le concept est très simple. C'est juste trouver des interfaces, trouver des éléments graphiques qui sont propres aux personnes que vous ciblez. Là, par exemple, Ludivine, tu nous parles du fait que tu vas chercher des dentistes. Donc, tu vas utiliser dans tes créas une interface que seuls les dentistes vont utiliser. Et ça met en lumière aussi un point qui est important en Facebook Ads. Votre créa est égal un peu à votre second ciblage. C'est-à-dire qu'on voit que Meta enlève pas mal de critères d'intérêt, rend le ciblage de plus en plus large, de plus en plus opaque à vos yeux. Et c'est pour cette raison qu'il faut être bon en créa et que la créa, faut la penser comme étant un élément de ciblage. Pour les éléments familiers, le moment où on avait découvert un peu ce process, c'est lorsqu'on ciblait des gens qui faisaient du contenu vidéo. Et alors on essayait avec des éléments graphiques très corporate comme tu viens de dire aussi, avec on leur parlait des bénéfices de l'offre, de la formation qu'on vendait, etc. Et en fait le moment où on a tout changé, c'est quand on a mis des interfaces de montage de logiciels de montage vidéo. Et alors là, ça a explosé. Parce que forcément, si vous faisiez du montage ou si vous faisiez de la création vidéo de manière générale, vous voyez une interface avec ce genre de logiciel, vous savez déjà ce que ça veut dire et vous savez déjà que ça vous concerne vous. Donc là, toi, tu es complètement dans cette démarche. Tu montres des éléments que seuls des dentistes utilisent, donc ils savent que ça leur parle à eux et qui sont concernés par cette publicité. Et en plus de ça, tu peux mettre en valeur, toi, l'interface de ton autre produit qui vient remplacer celui qu'ils utilisent déjà, c'est ça? Exactement. C'est ce qu'on a fait et même dans l'ad copy, le message au-dessus du visuel, on essaie d'utiliser des connecteurs, des mots que seuls les dentistes utilisaient. Donc D'accord. on a vraiment travaillé là-dessus. Et c'est vrai que c'est là où on a eu des bons CTR. Alors bon CTR, pour nous, c'est au-dessus de 1%. Là, on Ouais. était en lead gen, donc là, on était à 1,50. Donc c'était plutôt pas mal. Mhm. Et c'était aussi, faut le dire, beaucoup mieux que lorsqu'on était arrivé sur le compte, où là, on était Bien sûr. à 0,05, 0,6. Donc on était plutôt content au niveau des créas. Et donc c'est pour ça. Et là, on continue à tester des éléments familiers et on découvre la niche dentaire, parce qu'il y a pas mal de choses. Ah ouais. Ok. Euh, Et j'y pense aussi. Donc tu testes aussi pas mal de rédactions. En termes d'audience, finalement, là, tu tournes sur quoi? Est-ce que c'est vraiment une audience de lookalike ou c'est une audience large? Ça marche quand même. Là, actuellement, je suis en audience large. J'ai Ouais. aucun ciblage. J'ai reçu récemment un fichier du client, donc je vais tester les lookalikes sur une liste de clients. Ouais. Donc ça va partir en test, mais pour l'instant, on fonctionne sur du très large. D'accord. Ouais, vraiment le pouvoir de la créa, Ouais. de l'élément familier ou du moins de la bonne publicité qui va cibler ton audience. Je fais juste une petite synthèse parce que j'aurai une question après. Donc, là, vous arrivez, vous remettez en place un tracking correct, vous ajoutez des événements, 2 événements, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ok, histoire de suivre vraiment la personne a fait un lead ou la personne a demandé un rendez-vous. Ok, vous partez des meilleures publicités et comment vous partez des meilleures publicités, sachant qu'il n'y a pas eu de tracking, bah, vous regardez simplement le budget dépensé et le taux de clic sur lien. S'il y a eu un taux de clic sur lien qui est élevé pour un budget dépensé qui, disons, est honnête, bah, ça veut probablement dire que cette publicité, elle attire quand même du monde. C'est juste qu'on ne savait pas s'il y avait des leads derrière, vu qu'il n'y a pas d'UTM ou il y en avait très peu. Donc tu pars là-dessus, tu fais tes tests. À côté de ça, tu amènes des nouvelles créas qui sont en éléments familiers. Et tu utilises notamment des audiences larges à l'heure actuelle, parce que là, tu vas faire du lookalike. Petite question par rapport aux événements que tu utilises en termes de conversion, parce que là, du coup, tu es reparti sur des campagnes de conversion. Je suppose que tu n'es plus sur de la lead ad, non? Oui, oui, là, je suis en prospect, campagne D'accord. prospect. Voilà. Et ma question, c'est quel est l'objectif que tu utilises? Est-ce que tu utilises juste le premier objectif, je veux un lead, ou l'objectif final? Est-ce que tu as déjà testé ça? Alors là, j'utilise uniquement le premier objectif, qui n'est pas le plus qualifié, on va dire, parce que le premier événement de conversion, c'est juste la personne remplit le formulaire, et le deuxième événement, c'est elle prend rendez-vous. Donc après avoir rempli le formulaire, elle Mhm. prend en plus rendez-vous. D'accord. Mais ce qu'on a remarqué en lead gen, c'est que le on optimise d'abord la campagne avec le premier
points pour que Facebook aille chercher des personnes qui vont uniquement remplir le formulaire ou les deux, hein, remplir le formulaire et Mhm. prendre le rendez-vous. Mais ça nous permet d'avoir de la data dans notre pixel, parce que là, notre pixel, en fait, il est un peu... on n'a rien dedans. Il Bien est sûr. vide. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller chercher ceux qui ont pris rendez-vous. On a eu un petit blocage aussi à ce niveau-là, c'est que le client, en gros, a ses pages sur HubSpot Ok. qui sont sur un sous-domaine du domaine. Enfin, c'est un petit peu tricky sur le tracking. Ouais, ouais, je vois Et du très coup, en bien, fait, d'accord. il faut recréer une page de remerciement après le rendez-vous. Et donc ça, c'est en cours de création et ça nous permettra d'aller chercher ces personnes, d'aller faire une campagne sur la prise de rendez-vous. Mais là, D'accord. on peut pas le faire. Donc pour l'instant, on est sur le premier événement de conversion. D'accord. Et est-ce que vous pensez à un moment tester une approche, enfin une campagne plutôt, où vous allez chercher directement des gens qui prennent un rendez-vous ou pas du tout? Je pense qu'on va la tester et on va voir ce que ça donne. On Ouais. va comparer les deux campagnes. Parce que c'est là toute l'importance. Là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent. En lead gen, vous avez ce problème entre guillemets de ne pas avoir, contrairement à e-commerce, le retour sur investissement directement remonté par Meta. Vous faites juste des leads et vous savez pas ce qui se passe derrière. Donc le mieux à faire, c'est toujours d'optimiser pour le lead le plus qualifié possible. Et quel serait un lead mieux qualifié que un lead qui prend rendez-vous physiquement ou en visio avec l'équipe commerciale. Donc c'est normal que Ludivine, toi, tu arrives à ce stade, parce que déjà, là, tu vas nous donner tes résultats, mais tu es arrivé à stabiliser, à donner une base correcte, une base prévisible aussi, je dirais, je pense, par rapport à tes conversions et à tes résultats. Donc, c'est forcément l'étape après, c'est d'aller chercher des leads encore plus qualifiés. Donc, avec tout ce que tu as fait, euh, quels ont été les résultats que tu as pu apporter à ce client? Alors avec tout ça, on a baissé le CPL moyen à 18 euros, Ok. alors il était à 118 euros Ouais, quand on a repris le compte. pas mal. Donc et Tu fais mieux. c'est ça. Et on a fait ça la première semaine, donc c'était un big win pour le client. Donc Ouais, bien sûr. ça c'est aussi en tant qu'agence, c'est toujours intéressant de bien commencer sur une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et c'est vraiment le résultat principal, c'est d'avoir pu vraiment baisser le coût par lead. Alors, ça a été la première semaine 18 euros, maintenant il est aux environs de 25 euros, mais ça reste D'accord. quand même beaucoup moins cher que 118 euros. Ouais, bien sûr. Ok. T'as probablement converti énormément de monde qui gravitait déjà un peu autour de l'entreprise avec tes nouvelles pubs. Et là, tu commences à arriver à euh, un rythme de croisière. C'est ça? C'est ça. Ok. Et ce qui est bien, c'est qu'on a amené de vrais chirurgiens dentistes dans le CRM, avec beaucoup moins de déchets, on va dire, que Ouais. le précédent essai qu'ils avaient fait de leur côté. Et là, du coup, t'es en train de tester quoi pour tes prochaines semaines? Alors là, on a un axe d'amélioration sur la landing page. Ouais. On a repris à la base celle par défaut du client, mais il y a un vrai travail de copywriting à effectuer dessus. Elle est très courte, il y a peu d'informations, donc il faut Mhm. qu'on augmente le taux de conversion de la page de destination. Ok. On va aussi tester de nouvelles créatives pour être sûr d'avoir celle qui convertit le mieux et pouvoir tester des éléments sur cette créative et l'optimiser. Ok. En tout cas, là, la priorité, c'est quand même la landing page parce qu'on voit qu'on amène beaucoup de trafic, qu'on a un bon CTR, mais que le CPL menace entre guillemets d'augmenter si on travaille pas sur la conversion de la page. D'accord, ok. Donc, tu as stabilisé Facebook. À partir de maintenant, tu vas travailler sur la page parce que tu étais juste reparti de ce que le client avait donné de base. Ok, bah, c'est hyper logique. Donc, tu as ça et plus après le fait de tester des leads qui sont peut-être plus qualifiés. Et là c'est aussi intéressant de comprendre. Là, je parle aux personnes qui nous écoutent, mais si vous commencez à aller chercher des leads qui sont plus qualifiés et que votre coût par lead augmente, en soi, c'est pas grave, ok? Il y aura un calcul à faire, il y aura juste à se dire, ok, est-ce qu'il augmente, mais est-ce que mon taux de déchets diminue? Et trouver la balance qui est correcte, parce que si à la fin, comme toi dans ta situation, Ludivine, tu passes à un coût par lead de 21 à peut-être 50, mais genre
tous les leads qui rentrent, ce sont 100% des qualifiés, il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est juste qu'on a réduit le taux de déchets, donc forcément le coût par lead va augmenter. Mais si c'est des bons leads, autant les garder. Ok, très bien. Bah, je pense que t'as vraiment un cas ultra académique de lead, de gestion, de tracking aussi. Et là, je voulais aussi revenir là-dessus parce que ça nous est arrivé là récemment avec des clients chez G7 Media. Mais lorsque vous pensez refaire tout votre site, lorsque vous pensez changer de CMS, etc., etc., pensez bien à l'API de conversion, pensez bien à votre tracking parce que c'est probable que ça ne suive pas toujours à côté et que on se rende compte nous-mêmes derrière que les performances chutent. Donc comprenez que lorsque vous faites des changements sur votre site, sur votre back-end, etc., faites en sorte de regarder d'abord ce que ça peut avoir comme impact sur votre tracking et proactivement changer aussi votre tracking, améliorez-le parce que c'est vous c'est vous qui allez être impacté à la fin. Ludivine, on arrive peu à peu à la fin de cet épisode. Petite question, est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner en Facebook Ads ou par rapport à ce compte ou même par rapport à d'autres comptes que tu es en train de gérer? Le conseil que je peux donner, c'est de sortir de Facebook Ads. Ouais. Ah, ok. C'est-à-dire, en génération de prospects, plus on avance, plus on se rend compte que, évidemment, on fait de la Facebook Ads, donc c'est super important de savoir gérer ses comptes. On a parlé là de structure de compte, de tracking, donc il y a des éléments techniques qui sont obligatoires et il faut savoir maîtriser son sujet. Mais c'est vrai je pense que c'est pareil de toute façon en e-commerce, pour en avoir fait. Il faut vraiment comprendre son avatar, vérifier que le copywriting sur la page, l'USP parle clairement à la cible, Ouais. travailler les créas, le message sur les créas, vraiment faire un travail en amont avant de lancer ses premières campagnes. Et ça, Parfait. c'est super important. Parfait. Bah écoute, je discutais avec d'autres membres de l'académie, ils me donnaient, qui étaient dans le lead gen aussi, et ils me disaient à peu près la même chose. Donc vraiment, les informations se recoupent. Écoute, Ludivine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. J'étais ravie de faire ce podcast avec toi. Parfait. Bah, ravi pareil. Comme je disais, je vais mettre tes réseaux et le site de ton agence directement dans les notes de l'émission. Si du coup vous êtes un annonceur qui tourne pas mal de campagnes de génération de leads, ça peut être intéressant pour vous de faire appel à Ludivine. Sinon, pour toutes les personnes qui nous écoutent, merci déjà de nous suivre. Si No Pay No Play, ça vous intéresse, si ça vous apprend des choses, si ça vous permet de mieux optimiser vos campagnes, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. On est aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir suivre la chaîne, à nous mettre un petit like, des petites notes sur Apple Podcast, ça nous aide évidemment, et puis ça aide surtout à d'autres personnes à découvrir le podcast. Donc ça, c'était pour ça. Et encore merci de nous suivre et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde. Ciao.